Bonjour. Il y a un truc qu'on a constaté, que ce soit avec des amis, des clientes, n'importe qui, en réalité avec qui j'ai la conversation, c'est que on aurait bien aimé que l'ancien YouTube revienne à la mode. Le YouTube où t'as des petits challenges devant ta caméra comme ça, tu te casses pas la tête. Des trucs simples, des trucs faciles, des face cam. Et moi aussi ça me manque. J'ai saigné, vraiment terminé YouTube de long, en large et en travers. Et en fait, le haul YouTube il me manque. Du coup, je réfléchissais à ce que je pouvais faire comme vidéo et je me suis dit, pourquoi pas faire un tu préfères. Tu préfères, c'est vraiment, là je suis là devant ma caméra, je parlais comme ça, c'est simple à filmer, let's go en fait. Donc, remise dans le contexte, moi c'est Jessica et je suis prothésiste angulaire à plein temps. Donc je vais faire ce tu préfères dans un esprit de prothésie angulaire et donc dans le thème de mon métier. Si t'es une PO et que tu tombes sur cette vidéo, ben dis-moi en commentaire ce que toi t'aurais préféré. On commence tout de suite avec la first question. Tu préfères gagner 20 000 € par mois mais ne plus aimer ton métier ou 5 000 € par mois en adorant ce que tu fais? On va partir du principe que les questions elles sont définitives dans le sens où là on me demande soit 20 000 € par mois à vie et vraiment je déteste ce que je fais, ou 5 000 € par mois à vie et j'adore ce que je fais. Moi, ma philosophie de vie, c'est la suivante. Je préfère faire toute ma vie quelque chose que j'aime plutôt que gagner beaucoup d'argent et détester. Sachant que 5 000 € c'est pas non plus dégueulasse. Donc, je préfère gagner 5 000 € et aimer ce que je fais. Parce que franchement, jour après jour, détester ce que tu fais. Et en même temps, je me dis, même si tu détestes ce que tu fais, parce que en vrai, c'est la situation de beaucoup de gens. Je pense que pour 20 000, ils prennent les sous. Et ils se retrouvent déjà dans la situation dans laquelle ils sont actuellement. Moi je demande à beaucoup de clientes est-ce qu'elles aiment ce qu'elles font, et il y en a, pas toutes, mais quand même quelques-unes qui me disent ouais non c'est un job alimentaire, donc je pense qu'un job alimentaire à 20 000 € par mois et tu fais ça toute ta vie, ça va. Après là on parle de mon métier. Moi je suis un métier manuel, faut parler avec les gens. En plus c'est ma propre entreprise. Si je déteste, enfin comment tu fais pour avancer chaque jour, tu vois. Donc je préfère vraiment aimer ce que je fais et gagner 5 000 € par mois. Deuxième question, tu préfères être la meilleure technicienne de France mais inconnue ou la plus connue avec une technique moyenne? Ça, c'est une vraie question. En fait, je sais pas si je lui dis apporte-moi là des précisions par rapport à la deuxième question, parce que est-ce que je préfère être la meilleure technicienne de France mais inconnue dans le sens où tellement on me connaît pas, j'ai pas de cliente et du coup... Attends, je vais lui demander. Ah, ok, voilà. Donc lui, sa précision c'est, donc tu préfères totalement inconnue avec un agenda à moitié rempli, donc voilà, ou être la prothésiste la plus connue sur les réseaux avec des milliers d'abonnés, un agenda complet des mois à l'avance, mais une technique seulement moyenne. Dans l'idée, en fait, je préfère avoir la meilleure technique et qu'on me connaisse moins, et tu te dis, en fait, je vais travailler de sorte à ce qu'on me connaisse plus, et même si je suis pas la plus connue sur les réseaux, malgré tout, travailler de sorte à ce que j'ai un agenda rempli tous les mois. Agenda à moitié rempli, ça sous-entend que c'est compliqué de vivre. Même si j'aime beaucoup ce que je fais, genre ça, c'est pas quelque chose que j'aime assez faire pour me dire que toute ma carrière, imaginons je fais ça pendant 30 ans, agenda à moitié rempli, ah non, je crois que je vais dire milliers d'abonnés et technique moyenne. De toute façon, même si ma technique elle est pas parfaite, si mes clientes elles repartent satisfaites, qu'elles aiment beaucoup ce que je fais, l'agenda il est rempli et donc que je peux vraiment vivre de ce que je fais, bah on va choisir la vie d'abondance, hein, parce que l'agenda à moitié rempli là c'est trop dur. Toute une carrière, non franchement flemme. Je vais choisir la gloire. Tu préfères ne faire que des formations ou uniquement des prestations? Que des formations ou que des prestations? Que des formations. Le tu préfères il est facile. Et en même temps, non, il est pas facile parce que j'aime vraiment être en prestation avec ma clientèle. Tu sais, quand c'est tes clientes régulières, t'es là, tu rigoles, tu connais déjà la personne, tu sais déjà ce qu'elle aime. C'est vraiment un moment de détente. Je suis en train de travailler évidemment, mais ça reste quand même un bon moment passé. Et j'avoue que de la formation, parce que la formation, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup parler. En fait, la vérité là qui se pose, c'est que les formations, tu gagnes plus et que les prestations, tu gagnes moins. Donc... Mes clientes, si vous voyez ça, je vous aime. C'est le jeu. Le jeu fait que je suis obligée de répondre l'un ou l'autre. Donc je réponds. Mais à choisir, évidemment, je préfère continuer à faire les deux. Tu préfères être riche mais travailler 7 jours sur 7 ou gagner moins mais avec beaucoup de temps libre? La vérité, le temps libre. Mais je préfère gagner moins et avoir plus de temps libre. J'aime la vie. J'aime me réveiller, être heureuse. Je peux pas 7 jours sur 7 comme ça, je pense que je serais tellement malheureuse. Travailler 7 jours sur 7. Et encore une fois, je précise qu'on fait comme si c'était définitif. Donc 7 jours sur 7, toute ta vie et être riche. Ouais, non.
Non. Parce que là, moi, je commence à réfléchir à des idées de ok, peut-être que c'est 7 jours sur 7, mais imaginons que je peux faire du télétravail ou... Enfin, là, en fait, pour le moment, dans mon activité, je suis prothésiste ongulaire en clientèle et formatrice. Donc, à part si, ce qui n'est pas le cas, j'avais développé des formations en ligne et dans ce cas-là, ça ferait que j'aurais quand même besoin de travailler, mais tu sais, tu peux travailler à distance et tout. Et même si tu travailles tous les jours, tu peux t'allouer un temps, on va dire, matin, travail, après-midi, tu fais ce que tu veux. Dans ce cas-là, le 7 jours sur 7, il passe. Moi, je m'imagine en train de changer de pays tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est ça que j'imagine comme vie. On va dire, gagner moins avec du temps libre. J'aime beaucoup le temps libre. Ah, j'ai pas compté au fur et à mesure les questions que je pose. Je sais pas, j'en suis à la combienième. Ah, question intéressante. Tu préfères que tout le monde copie ton travail ou que personne ne le voit? Bah, en réalité, je pense que de nos jours, tout le monde s'inspire de tout le monde et tout le monde copie tout le monde. Ne serait-ce que le fait qu'il y ait des trends. Une trend, c'est le fait que chacun reprenne. Et on dit reprendre, mais en vrai, c'est copier, tu vois. Donc peut-être que tu vas sourcer une personne, mais s'il faut la personne que tu sources, c'est pas la personne qui a commencé la trend. Bon bref, donc il y a énormément de copier-coller. Je préfère qu'on me copie-colle plutôt que personne ne voit. Parce que bon, ça serait un peu hypocrite, je pense, de se dire qu'il y a personne qui reprend les idées de personnes. Tu sais, des fois, tu vois une vidéo, tu reprends. Même moi, des fois, je vais être sur les réseaux à la recherche d'inspiration pour moi faire des vidéos, mon contenu. Donc en réalité, oui. Pour le coup, on s'en tape un peu. Hein. Je préfère du coup qu'on copie mon travail plutôt que personne ne le voit. Mais en fait, les questions là, chat, je sais pas. Lui aussi, c'est quoi cette question? Il me dit, tu préfères n'avoir qu'une seule cliente par jour qui paie 500 € ou 5 clientes à 100 €? Si on remet les choses dans leur contexte, moi j'ai 3 créneaux par jour. C'est le maximum pour que je sois saine d'esprit et de corps à la fin de la journée. Donc déjà 5, ça n'existe pas. Donc tu préfères déjà, c'est forcément une. Et c'est pas comme s'il m'avait dit 5 clientes à 1000 €. Là il me dit 5 clientes à 100 €. Ça veut dire que je peux avoir une personne qui me fait le même chiffre d'affaires que 5 personnes. Logique. Je vais prendre la personne qui me rapporte mon chiffre d'affaires de la journée en une fois. Et évidemment, je préfère avoir une cliente qui me paye 500 €. Vraiment, chat! Par pitié, tes questions, j'en attends plus de toi. Tu préfères une cliente qui parle sans arrêt ou une cliente qui ne dit pas un mot? Alors, parce qu'après on va croire que j'aime pas parler avec mes clientes. Mes clientes, je sais pas qui va regarder cette vidéo. Je vous aime et j'adore parler avec vous. D'accord? Ceci étant dit, je pars du principe que potentiellement quand tu pars, tu peux bouger. Si tu parles tout au long de la prestation, il y a bien un moment où j'aurais besoin que tu bouges plus du tout, sauf que quand tu parles par un moment ça peut être un peu compliqué. Et donc si tu dis pas un mot, bah au moins tu bouges jamais. Et ça, là je parle juste d'un point de vue de praticité en fait par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc là je vais dire, je préfère que tu dises pas un mot. Mais j'adore parler avec mes clientes. Bon, après ça dépend des personnes. Dis-moi si t'es une PO qui me regarde, est-ce que t'as déjà eu des rendez-vous en fait où ta cliente elle disait rien du tout? Et moi ça m'est déjà arrivé. Et en fait ça se voit qu'il y en a qui sont juste soit timides. Donc des fois t'essaies de parler un peu avec elles, mais quand tu vois que elles sont introverties, peut-être elle a pas trop envie de parler, ben tu la laisses et genre c'est ok, on met Netflix et c'est fini quoi. Mais donc à choisir là je vais dire pas un mot, mais c'est parce qu'en fait par moments c'est compliqué de, tu sais t'es là, tu racontes une histoire et tout, tu vis les émotions et en fait tu bouges. Et quand tu bouges, je bouge. Donc voilà. Tu préfères dire à une cliente qu'elle a tort ou te taire pour éviter un conflit? Alors là, faut vraiment savoir de quoi on parle, mais je pense qu'en règle générale, à part si cette cliente, je la connais vraiment, parce qu'il y a des clientes à force, c'est devenu mes potes, tu vois. Si c'est une pote, je vais lui dire et je m'en tape. Si c'est vraiment genre cliente, même si on s'entend bien, mais c'est une cliente, je vais pas lui dire qu'elle a... Enfin, je m'en cogne, quoi. Tu peux dire quelque chose et... En plus, avoir tort, enfin, je veux dire, c'est quoi la conversation? Parce que s'il faut, on n'a juste pas le même point de vue, et dans ce cas-là, moi, je peux lui donner mon point de vue, mais il n'y a pas de avoir tort ou pas avoir tort. C'est la Jessica qui est en train de monter la vidéo. En gros, là, j'apporte une petite précision, parce que moi, en regardant, on pourrait croire que là, genre, je laisserais passer n'importe quel type de propos, etc. Évidemment que si la personne, elle dit un truc raciste de fou, des propos graves problématiques, mais qui sont en dehors de mes valeurs, mais genre, c'est très grave, je vais le dire, je vais pas me taire. Mais là, je pars du principe qu'on est sur des conversations quand même plus légères, et tu sais, les conversations, je sais pas moi, que ce soit politique ou je sais pas ce que tu veux, je vais les avoir peut-être plutôt avec des gens que je connais déjà. Sinon, t'es une cliente comme ça, même si on s'aime bien, on va parler de trucs légers, en fait, la vérité. C'est un moment de détente ici. Donc, voilà. Bon, pour cette question, je vais dire me taire, mais parce que je vois pas l'intérêt en fait d'aller... Je vois pas l'intérêt.
juste. Question intéressante. Est-ce que tu préfères perdre une cliente fidèle ou accepter quelque chose qui va contre tes valeurs? Attends, je vais lui dire, donne-moi un exemple. J'ai envie de répondre correctement à cette question. Là, dans les exemples qu'il me donne, il me dit, par exemple, une cliente fidèle te demande de reproduire exactement le travail d'une autre prothésiste alors que tu refuses de copier. Encore à l'époque, quand je faisais du nail art, la question elle pouvait se poser. De nos jours, j'en fais pas vraiment, donc tu vas me demander de refaire exactement la même pose, je vais te refaire exactement la même pose, sachant que de toute façon je fais que des choses simples. Et même si ça avait été dans le cas où je faisais encore du nail art, en réalité, même si tu fais exactement la même et qu'à la fin tu tags le compte où tu l'as vu, même si c'est pas forcément le compte original qui a créé ce nail art, mais disons que c'est le compte originel et que tu le tags, tu refais exactement la même chose, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la fibre créatrice. Tu sais, des fois, t'aimes bien le côté manuel. Et moi, il se trouve que je me suis rendu compte que c'était mon cas. Des fois, j'ai peut-être bien aimé faire une recherche pour essayer de créer des nouveaux nail art, faire des trucs qui innovent et tout. Mais en fait, souvent, j'aimais bien juste refaire ce que je voyais. Mais parce que ça me plaisait de me dire que je refais. Mais pas forcément de créer. Créer, c'est une autre dynamique. Et en fait, des fois, tranquille, tu vois, t'as pas envie. Donc, bon, ça va pas contre mes valeurs. Mais dans la question, on dit que je refuse. Attends. Il faut que j'ai quelque chose de plus incisif parce que si c'est que ça, voilà. Elle insiste pour une pose que tu sais inadaptée à ses ongles et qui risque de ne pas tenir. Alors, attends. Elle veut que tu utilises un produit que tu n'utilises plus parce que tu le juges pas assez sûr ou performant. Et ça, c'est pas mes valeurs. Ils ont utilisé un sacré terme là. Elle te demande de passer entre deux rendez-vous alors que tu tiens à respecter ton planning. Ah, ok. Et si je réponds non à ce genre de questions, là, elle vient plus. Elle négocie constamment tes tarifs en disant tu peux me faire un prix, Elle arrive systématiquement en retard et s'attend à être prise quand même. Elle te demande de travailler pendant tes jours de repos parce que c'est une bonne cliente. C'est bien simple. Toutes les questions là, je vais répondre une par une. Si t'es une cliente fidèle, et ça voudrait dire qu'en fait depuis le début déjà, il n'y a eu aucun accroc, parce que si là, tout ce que je viens de lister, tu fais ça depuis le début, déjà c'est pas possible parce que je vais pas t'accepter, parce que j'ai pas la patience, parce que ma paix. Donc du coup ça veut dire que dès le début tu serais pas une de mes clientes fidèles. Mais si t'es une de mes clientes fidèles et que d'un coup t'effectues un switch et qu'il se présente une situation, par exemple, bon après ça, insister pour faire une pose que je sais inadaptée à ses ongles et qui va potentiellement pas tenir, de toute façon c'est toi qui paies, donc il faut que tu sois contente à la fin, c'est juste que tu sais que potentiellement ça va pas tenir, ou que c'est pas la pose la plus adaptée à tes ongles. Ça c'est une chose, donc je veux pas dire que t'es plus ma cliente pour ça, on s'en tape, tu vois. Elle te demande de passer entre deux rendez-vous. En fait, faut savoir que si tu demandes quelque chose mais que toi t'acceptes pas, voilà c'est ça. Si elle me fait genre demander de passer entre deux rendez-vous, négocier constamment mes tarifs et tout, tu négocies pas mes tarifs. En fait, ça n'existe pas. Du coup, si tu me demandes, moi je vais te dire non. Si à chaque fois tu essayes de renégocier, ça va me saouler, donc je vais juste dire écoute, peut-être que tu devrais trouver un autre endroit. Mais si tu as été ma cliente fidèle jusqu'à là, je pars du principe qu'en fait tu avais un comportement tout à fait normal, en fait t'es pas essayé de, tu vois. Donc je ne sais que répondre. Mais je vais partir du principe qu'elle était pas problématique au début et qu'ensuite elle a switché, dans ce cas-là j'accepte de perdre une cliente fidèle. Ça m'est déjà arrivé. Justement, une cliente avec laquelle, je vous fais une petite parenthèse. En gros, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours mis les systèmes d'acompte en place parce que j'ai trop vu d'histoires où il y a je sais pas combien d'annulations dans la journée, tu vois, des PO qui pleurent, elles en peuvent plus, elles se disent ouais, il n'y a pas de respect, etc. Et je me suis dit, flemme. De temps en temps, ça peut arriver une annulation ou une personne qui prend rendez-vous et qui te répond jamais, etc. Ça peut arriver, tu vois, ça m'est déjà arrivé. Mais de façon aussi consistante que les filles que j'ai déjà vues pleurer sur TikTok, non. Où j'ai toujours mis en place les acomptes. Et une fois dans ma vie, j'ai fait une exception avec une cliente qui avait un problème de compte en banque, donc elle pouvait pas faire les acomptes, donc je lui avais accordé, je sais pas pourquoi, vraiment depuis le début je sais pas pourquoi, je lui avais accordé le fait de pas faire les acomptes, mais à chaque fois c'était, elle voulait repousser à la dernière minute ses rendez-vous, alors que dans les règles il était stipulé que ça doit être fait je sais pas combien de temps en avance, mais comme du coup elle avait pas fait d'acompte, je lui disais qu'elle devrait payer en plus, mais bon ça la dérangeait pas. En fait il y avait trop de paramètres et moi j'aime pas tergiverser, j'ai des règles et si t'es pas ok avec ces règles là, tranquille, mais juste tu seras pas ma cliente. Tout ça pour dire que la seule fois de ma vie vraiment où j'ai fait une exception avec une cliente par rapport aux règles que j'avais établies depuis le début, en fait c'est elle qui m'a causé le plus de fatigue mentale, sachant que là j'ai vraiment pas raconté toute l'histoire, c'était juste pour faire une parenthèse rapide. Et elle était fidèle et en réalité on s'entendait bien, tu vois, mais c'est juste je peux pas accepter que tu me prennes toute mon énergie, genre à chaque fois que je savais qu'elle avait un rendez-vous, il y avait quelque chose, ça pouvait jamais se passer comme tout le monde. J'ai dit mais attends, donc déjà t'as pas les mêmes règles que tout le monde et en plus tu me fatigues, c'est pas possible.
Donc j'accepte de perdre une cliente fidèle si c'est trop de complications. Je vais faire encore 3 tu préfères et comme ça c'est bouclé. La vidéo je sais pas combien de temps elle va durer mais let's go. Les 3 dernières questions ça sera plus des tu préfères, ça sera des on t'offre 1 million si, genre des dilemmes en gros. On t'offre 1 million d'euros mais tu dois fermer Soul Nails 111 pour toujours. Est-ce que j'accepte? 1 million. Bah, en réalité, on m'offre 1 million et je dois fermer Soul Nails pour toujours. J'accepte pour la simple et bonne raison que bah, avec les 1 million, je vais faire autre chose quoi. Évidemment, ça va me faire trop mal de plus avoir mes clientes, mais comme j'ai dit, il y en a, c'est devenu mes amis et donc je pourrais les revoir quand même. Et même à l'occasion, revoir des clientes avec lesquelles on s'entend super bien de temps à autre. Même si ça représente une charge de travail très importante, bah avec 1 million tu fais autre chose quoi. Donc je serai toujours dans l'entrepreneuriat, ça c'est sûr. Mais oui, je prends les 1 million. Sorry. Tu peux devenir la meilleure prothésiste ongulaire du monde, mais plus jamais former personne, tu signes. Non. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de prothésistes ongulaires qui ont un très haut niveau. Déjà, définir la meilleure prothésiste ongulaire du monde. Parce que moi, pour être la meilleure du monde, il faut que je maîtrise absolument toutes les techniques sur le bout des doigts. En fait, que vraiment, il n'y a pas une chose que je maîtrise pas ou que je maîtrise à moitié, tu vois. Et le fait est, c'est que ça m'intéresse pas. Donc, j'ai envie d'avoir un très bon niveau dans ce que je fais. Être la meilleure, enfin déjà la meilleure. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi, tu vois. Enfin, je sais pas. Donc non, être la meilleure, ça m'intéresse pas. Donc je préfère former. 3e question. Ah, et ça sera la dernière. Toutes tes anciennes élèves te dépassent. Tu le vis comment? Bah, en réalité, je me dis que là, en tant que formatrice, si toutes mes élèves me dépassent, ça veut dire qu'en fait j'ai un niveau de pédagogie qui est vraiment 10 sur 10. Et en fait c'est trop bien. Il y a vraiment cette patte où tu vas te faire former chez elle et tu sais que ton travail il va être mieux que le mien. Enfin genre c'est génial tu vois. Non franchement moi ça me ferait super plaisir. Genre proud mom. Là, regardez c'est mes enfants. Je leur ai appris tout ce que j'avais à leur apprendre et maintenant elles sont là, elles shine. Et elles me dépassent, que les élèves dépassent le maître, non, ça me fait plaisir et ça fait augmenter ma notoriété en tant que formatrice. Donc franchement, trop contente. Sur ces belles paroles, j'espère que tu auras aimé regarder cette vidéo. Je sais pas dans quelles conditions tu les auras regardées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous faisiez au moment où vous étiez en train de regarder. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker ou me laisser un petit commentaire, ça me fait aussi très plaisir. Mais également à t'abonner. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.